Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va avoir attrait au Blackmar Dimmer Gambit, donc un gambit introduit sur D4 avec les blancs. Donc on va voir ça tout de suite, D4, D5 et E4 immédiatement. Donc pour contester le centre, c'est un gambit évidemment puisque le pion est offert. Et après cavalier C3, la plupart du temps, les noirs jouent cavalier F6, mais ils peuvent également jouer E5. Qui serait donc le contre-gambit Lemberger, pardon. Donc avec E5, sinon cavalier F6 est joué la plupart du temps. Alors il y a maintenant F3 qui est joué donc pour contester, pour venir attaquer le pion E4. Effectivement, si les noirs prennent le pion, ils développent le cavalier blanc. Donc c'est le troc d'un pion pour un temps de développement du côté des blancs. Il y a plusieurs possibilités ici, par exemple fou F5 qui serait la défense de Vienne, E3, la poussée E3 pour avoir le pion F3 mal placé, qui est sur la case naturelle comment dire, de développement du cavalier qui est en G1. Le cavalier G1 doit normalement venir en F3. Puis bon, c'est pas du tout une bonne case puisque on voit qu'F2 est faible. Donc effectivement, il y a E3 et donc ça c'est la défense Langeneinike. Et il y a enfin la défense avec C6, qui est la défense O'Kelly. Donc on va jouer les coups, je dirais, qui sont joués la plupart du temps, les lignes principales avec E prend F3. Alors là, il y a Dame prend F3 qui est possible. Et ça, c'est le gambit de Reader. Dame prend F3. Sinon, c'est Cavalier prend F3, effectivement, qui est joué la plupart du temps. Et ici, effectivement, la ligne, on va dire la défense Gunderham, c'est Fou F5, maintenant, pour s'emparer de la belle diagonale, pour avoir la case E4 bien sous contrôle. Il y a également Fou G4, donc pour venir clouer le cavalier en F3 tout simplement, et faire pression sur le pion en D4, après la prise par exemple, même si c'est vrai que Fou prend, Dame prend, il y aurait quand même la prise en B7 qui serait possible, donc le pion en D4 ne serait pas disponible immédiatement. Il y a également effectivement E6, peut-être pour empêcher la poussée D5 plus tard, E6, et pour permettre au fou en F8 de venir se déplacer, par exemple de venir en B4, de faire cavalier D5, etc. Ça c'est la défense de Howe, alors que fou G4 c'était la défense de Teichmann. Il y a donc la défense avec G6, la défense de Bogolyubov, G6 pour jouer le fou en Fianchetto en G7, etc. Qui est totalement possible effectivement, c'est bien joué. Et il y a enfin la défense de Ziegler qui est simplement de jouer C6 immédiatement pour venir effectivement contester la case D5. Donc voilà toutes les variantes qui sont possibles dans le Blackmar Dimmer Gambit, qui est très très vaste au niveau des possibilités. Et là maintenant je vais vous montrer un piège dans cette ouverture. Ce piège il est introduit après D4, D5. Alors je vais retirer ce coup là. D4, D5, E4, donc évidemment, je prends cavalier C3, cavalier F6, F3, puis on prend cavalier prend. N'est pas forcément le meilleur coup, enfin c'est un bon coup, mais là on va jouer avec la variante que je vous disais avec Dame prend F3 et Dame prend D4 ici, puisque effectivement le pion n'est plus protégé. Et vous allez voir que tout ça c'est fait exprès, les blancs jouent ces coups-là, ils le font exprès. Donc ici, le meilleur coup serait apparemment Dame G4, effectivement, pour venir échanger les dames, maintenant qu'on a pris du matériel d'avance. Mais la dame va venir en B4. Les blancs jouent grand roc. Vous voyez qu'il y a l'enfilade qui est possible. Enfin non, elle n'est pas vraiment possible, en fait, vous allez comprendre pourquoi. Fou G4 est joué, donc effectivement, pour venir profiter de cette enfilade et gagner la qualité. Mais ici, il y a cavalier B5, qui, qui est un contre parfait à cette enfilade. Donc ça me laisse effectivement cavalier prend F7 mat. Si par exemple si fou prend F3, si fou prend dame, cavalier prend C7, C7 pas F7, C7 échec et mat. Dans cette position. Donc la dame n'est pas à prendre, j'ai envie de dire.
Et la menace, c'est vrai que c'est dame prend B7 quand même avec la prise de la tour derrière. Et ce sera assez compliqué de défendre ça puisque on aurait vraiment des grosses fragilités là. Il y aurait dame C8 qui serait possible si le fou s'en va de cette diagonale et qui donnerait mat donc, directement puisque le roi est bloqué. Donc cavalier A6 pour empêcher à la fois cavalier C7 échec et mat et puis pour empêcher comment dire pour développer une pièce et pour que la tour puisse se sauver après la prise de la dame en B7. Effectivement dame B5 est possible mais ça serait pas bon puisqu'après dame prend B5 il y a fou prend échec. Et donc par exemple C6 peut être joué, mais on a tout le temps de sauver notre dame. Et du coup, bah, c'est pas du tout intéressant puisque les blancs gagneraient la dame tout simplement. Donc après cavalier B5, cavalier A6, et ici dame prend B7 avec l'attaque sur la tour en A8. Et la menace, s'il en est, par exemple de prendre en A6 également, ou de jouer dame C6 échec plus tard, etc. Donc dans cette position, dame E4 est possible. On va voir par exemple ce qu'il aurait pu se passer sur un coup comme après dame prend B7, comme tour C8. Tour C8, ça perd à cause de dame prend A6, et on voit maintenant que le fou ne peut pas prendre en D1, puisque s'il prend en D1, et ben, tout simplement il y a mat en C8, puisque la dame en A6 pourrait prendre la tour en C8. Donc ça, c'est pas bon, c'est pas correct de jouer comme ça. Donc dame prend A6. Donc là, on va en fait prendre la variante avec dame E4, hein, qui est la variante la plus simple pour échanger les pièces. Donc on voit dame prend A6, dame prend E3 échec. Alors fou prend D1 ne va pas. Hein. Fou prend D1 c'est pire à cause de roi prend D1. Tour D8 échec, certes, donc on a sauvé plus ou moins la tour, mais après fou D2, effectivement, on a une très bonne position avec les blancs. Et par exemple, si les noirs essaient de jouer cavalier G4 pour venir jouer cavalier F2 échec, il y a tout simplement cavalier prend C7, roi D7 et dame prend A7, donc la menace de la découverte sur le départ du cavalier, puis la case F2 qui est simplement prise par la dame. Hein. Donc le cavalier ne peut plus donner sa fourchette en F2. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'après dame prend A6, on va opter pour dame prend E3 et non pas pour fou prend D1. Donc ici on va jouer roi B1. Donc là c'est vrai que le problème c'est la dame échec en C6 qui gagnerait la tour et qui serait très très désagréable. Parce que par exemple si fou prend D1, effectivement on n'est pas bien du tout. Hein. Là il y aurait peut-être tout simplement dame C6, roi ici, et puis tout simplement la prise. Hein. Et on est beaucoup beaucoup mieux avec les pièces blanches ici. Donc voilà pourquoi c'est pas possible. Donc, d'ailleurs il y aurait également la possibilité de prendre ici, hein, d'abord, de façon intermédiaire, et puis ensuite de venir jouer ce fameux échec, et de gagner encore plus facilement ici, dans cette variante. Puisqu'il y aurait simplement le mat, comme vous pouvez le voir, très difficilement parable. Voilà pourquoi ça ne peut pas aller. Donc on va revenir un petit peu en arrière, après roi B1, dame C5, donc pour empêcher dame C6 échec. Et après dame C5, eh bien, il y a un coup qu'on joue régulièrement, c'est cavalier F3. Mais je pense qu'il y a encore mieux ici, c'est dame B7, avec l'attaque directe sur la tour. La tour en A8, la menace effectivement de prendre en C7, et on ne peut pas protéger avec tour C8 puisque la dame prendrait, ça serait mat carrément. Donc ici simplement, l'idée c'est tout de suite de prendre en D1, hein, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc prise, roi D7, et maintenant on peut jouer tout simplement cavalier C3, donc pour empêcher à la fois l'attaque de mat via dame prend C2 puis dame C1, et puis pour attaquer tout simplement le fou en D1.
Et en fait, la menace est tellement forte ici, par exemple avec fou B5 échec, que les noirs devront laisser la pièce et jouer par exemple un coup comme E6 hein, pour développer leur pièce assez vite dans le but de protéger tout simplement des attaques qui vont avoir lieu avec les fou B5 échec, etc. Que se passerait-il s'ils essayaient de sauver par exemple leur fou? Tout simplement cavalier F3, fou prend, fou prend, et là on voit que même si cavalier D5 est joué par exemple, ou peu importe le coup joué en fait, fou B5 gagne immédiatement, hein, puisqu'il y a par exemple sur C6 il y aurait dame B7. Et là il n'y a plus de défense possible, hein. Si le roi vient en D6, on voit tout de suite que la dame est perdue. Si d'un autre côté il va plutôt en E6, c'est perdu exactement de la même manière avec par exemple fou prend ou plein d'autres possibilités, mais fou prend, ne serait-ce que ça, c'est déjà très fort. On ne craint pas du tout ce genre de coup, puisqu'il y aurait des fortes attaques de maths ici. Donc ça n'irait pas, ça ne tiendrait pas. D'ailleurs, on pourrait même peut-être, je pensais, prendre tout de suite, ou faire dame prend peut-être même. Dame prend, je suis pas certain, je suis pas convaincu par dame prend. Mais tour échec, puis après, on peut prendre tour échec, on peut voir déjà. C'est déjà très intéressant, puisque si, effectivement, si le roi va en F6, il y a cavalier échec, hein, et la dame est perdue encore une fois. Donc ici, on ne voit guère d'autres coups que cavalier, que roi, pardon, roi F5. Et effectivement, roi F5, ça va pas du tout aller. Il y a plein de possibilités de prendre l'avantage. Bon, on peut jouer. Que se passerait-il Ah non, il y aurait la poussée E6, effectivement. Peut-être fou, simplement fou D3. Enfin voilà, vraiment il y a ouais, ne serait-ce que fou D3 déjà, ça va poser de sérieux problèmes au noir. Peut-être simplement, on repart sur la même variante, hein. 6 roi F6, effectivement, au 6 roi G5, il y a cavalier échec, hein, et la dame est perdue. Donc peut-être roi F4. Et là, effectivement, la position semble être vraiment très 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 compromise hein, avec avec les noirs. Il y aura des échecs, etc. De toute façon, le roi est complètement confiné. Ça va certainement mater très très rapidement. Par exemple, après dame B8 échec, on peut pas jouer E5. Effectivement, il y aurait tout simplement dame prend échec avec un mat en fait hein, qui va pas tarder à arriver hein, ici. Cette position, par exemple, après. Non, il y a la case là, donc dame ici d'abord. Roi ici, puis dame ici, mat, hein, tout simplement. Vraiment, on n'est pas bien du tout avec les noirs. Donc, c'est pour ça que si c'est peut-être préférable, hein, tout simplement dans le but, c'est perdant, hein, c'est sûr. On a une pièce de moins, donc on est perdu. Mais au moins, on pourra jouer peut-être tour G8 et puis jouer fou D6 pour parer aux attaques, aux nombreuses attaques qui sont possibles ici. Donc, c'est vrai qu'après cavalier F3, si on en revient dans la variante, au lieu de jouer dame B7, si on avait joué cavalier F3, il y aurait tour B8. Et bon, peut-être une petite pression sur B5, avec l'idée par exemple de jouer fou D7 à terme, etc. Donc voilà, et là on pourrait par exemple jouer cavalier prend A7 ou dame prend A7, mais voilà. Donc voilà pour ce piège qui est introduit dans le Black Noir Dimmer Gambit. C'est vrai que c'est une ouverture assez compliquée parce qu'il y a pas mal de variantes et peut être vraiment qui est vraiment très dangereuse pour les noirs quand on ne joue pas correctement ce gambit. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les échecs.